Le bouton du microphone. Notre premier point à l'ordre du jour ce matin porte présentation et discussion du rapport intitulé « La détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits humains », document 16040, présenté par Mme Thorhildur Sunna Eversdottir au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Nous devrons en avoir terminé avec l'examen de ce texte, vote inclus à midi. Je donne la parole à Mme Eversdottir, rapporteure de la Commission. Vous disposez d'un temps de parole de 7 minutes pour la présentation du rapport et de 3 minutes pour répondre aux orateurs. Press the button once. Merci de bien vouloir appuyer sur le bouton et de vérifier que la carte est bien insérée. Chers collègues, je suis désolée, c'est le grand jour, mais j'ai perdu la voix, donc je serai très brève au début en espérant retrouver ma voix pour répondre à vos commentaires par la suite. Chers collègues, le projet de résolution devant vous porte beaucoup d'attention sur un homme, mais les conséquences des poursuites et de la condamnation contre Julian Assange vont bien au-delà de sa seule personne. Je crains que ce dangereux ne soit une véritable menace en tant que précédent pour la liberté des médias et en conséquence pour l'ensemble de l'état de la démocratie. À ce même hémicycle, en 2007, l'Assemblée a adopté une résolution sur les détentions secrètes et le transfert illégal des détenus dans les États membres du Conseil de l'Europe. Nous avons appelé à réduire au minimum raisonnable les restrictions sur la transparence sur la base du concept de secret d'État, de sécurité nationale, qui empêche les enquêtes dans les actes illicites des services secrets concernant des détentions secrètes et le transfert illégal des détenus. Malheureusement, notre appel n'a pas été entendu par les États membres. Au lieu, ce sont les éditeurs, ce sont les donneurs d'alerte, les lanceurs d'alerte qui sont punis. J'espère que vous pourrez soutenir ce rapport. J'espère pouvoir mieux participer dans le débat après vous avoir entendu, chers collègues. Thank you, Ms. Avas. Merci, Mme Eversdottir. J'appelle maintenant, dans la discussion générale, M. Richard Keane, Royaume-Uni, au nom du groupe des conservateurs européens. Mes chers collègues, on demande parfois de quoi s'occupe le Conseil de l'Europe. On parle de l'article 46 de la Convention, on parle du Comité des ministres, l'article 6 de la Convention, pardon, le Comité des ministres, mais on oublie parfois que le vrai pouvoir du Conseil de l'Europe, son vrai pouvoir, c'est l'autorité de notre Assemblée. C'est à la fois un bouclier et un glaive. C'est une chose qu'il a été difficile d'acquérir, d'obtenir, mais qu'il ne serait que trop facile de perdre, ou sur laquelle il ne serait que trop facile de faire un compromis. Alors pour préserver cette autorité morale, nous devons toujours faire en sorte que nos déclarations, nos demandes, nos rapports fassent l'objet d'une recherche approfondie, soient absolument exacts et précis sur le plan juridique et factuel. Nos rapports doivent être conçus pour informer, pour impressionner leurs lecteurs. Ils ne sont pas rédigés pour leurs auteurs, ils ne sont pas rédigés pour l'Assemblée. Et un style polémique combiné à des exagérations peut peut-être satisfaire ceux qui ont des opinions préconçues, mais a peu de chances de persuader ceux qui devraient être persuadés. Un bon argument n'est jamais amélioré par l'exagération. Il y a beaucoup d'aspects dans le cas de Julian Assange que je trouve profondément préoccupants et que nous devrions tous
je pense, trouver gravement préoccupant. Mais dire que Julian Assange est un prisonnier politique, c'est erroné sur le plan des faits et ce n'est pas correct sur le plan juridique. Et de fait, c'est un affront lancé aux véritables prisonniers politiques. Osman Kavala en Turquie, Vladimir Kara-Murza jusqu'à une date récente et bien d'autres en Russie qui, pour ce qui est de l'article 18 de notre Convention et de la résolution 900 de 2012, tombent clairement dans cette catégorie des prisonniers politiques. Comme je l'ai dit, il y a bien des aspects du cas de Julian Assange qui me préoccupent gravement, mais je voudrais relever les faits suivants. En 2010, il a été emprisonné en Suède pour des accusations de crimes sexuels. Un mandat d'arrêt international a immédiatement été lancé. En droit international, le Royaume-Uni a réagi conformément au droit international et la demande d'extradition a été rejetée. Julian Assange a été libéré contre caution. Il a lancé un appel contre la demande d'extradition et ensuite il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur, où il a vécu pendant 7 ans. Ensuite, les États-Unis ont lancé des démarches et j'ai sans doute des réserves au sujet de ces poursuites. Mais le fait est que sa détention au Royaume-Uni n'était pas un prisonnier politique à l'époque. Et je crois que ces affirmations dans le rapport affaiblissent le rapport. Alors que moi, je pense que ce rapport, malheureusement, sera vite jeté à la poubelle pour ces raisons-là. Mesdames et messieurs, chers collègues, je pense qu'il y a là un véritable risque de saper la crédibilité et le pouvoir de notre Assemblée. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Mme Savina Pudic au nom du groupe ADLE. Je vous remercie. Au printemps 1992, un journaliste américain, Ron Faviv, a pris des photographies de soldats serbes qui assassinaient brutalement des civils en Bosnie-Herzégovine. Et il avait une photo d'un soldat qui donnait des coups de pied dans le corps d'une femme qu'il venait d'abattre. Cette image n'a pas arrêté la guerre, elle n'a pas arrêté le génocide ni la purification ethnique, mais nous pouvons néanmoins considérer que ces images ont été utilisées au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en tant qu'élément de preuve, en tant que preuve qui a permis finalement de condamner Radovan Karadzic pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et crimes de génocide contre les musulmans de Bosnie. Ce rapport ne doit pas être perçu comme un référendum sur Julian Assange. Il dépasse de loin le cas de Julian Assange. Je crois qu'en tant que législateurs, nous avons la responsabilité non seulement d'être des témoins, non seulement d'observer les faits et d'exprimer notre préoccupation, mais aussi d'agir. Et nous agissons par la voie législative. Nous sommes des législateurs, c'est notre travail. Et nous devrions tous être préoccupés lorsque des preuves montrent que les services de sécurité, les services de renseignement d'un État ont procédé à des abus. C'est une chose qui doit être prise très au sérieux dans tous nos pays. Nous sommes gravement préoccupés par le fait que les libertés des journalistes se voient parfois sont réprimées par des accusations qui paraissent hors de toute proportion dans le cas de M. Assange par rapport au délit qui lui était reproché. Mais dans le même temps, nous avons aussi la responsabilité de ne pas nous laisser mener par l'émotion, mais de toujours nous en tenir aux faits. Nous ne sommes pas une instance judiciaire. Il ne s'agit pas d'un procès. Et c'est ni le procès de M. Assange, ni le procès des gouvernements concernés. Donc, ce que je voudrais souligner dans ce rapport, c'est qu'il faut demander un travail de recherche, un travail d'examen, de documentation, et ensuite il faut agir pour que les démocraties dans lesquelles nous vivons puissent se réglementer elles-mêmes comme il se doit. Il faut que nous puissions agir de façon responsable pour déterminer s'il y a eu ou non abus, s'il y a eu ou non torture, s'il était ou non un prisonnier politique, mais ce n'est pas à nous de tirer des conclusions dans des rapports.
Donc je voudrais nous appeler tous à prendre au sérieux notre responsabilité, protéger les libertés des journalistes, faire en sorte que ces libertés ne soient pas restreintes par ce type de sanctions disproportionnées et de bien réfléchir aux effets plus vastes, plus larges de ce type d'activité. Il faut être très courageux pour travailler sur ce rapport. Essayons donc de ne pas brouiller le débat, de ne pas nier tout le travail qui a présidé à l'élaboration de ce rapport. Faisons preuve de responsabilité. Merci. Je donne à présent la parole à André Hunko au nom de la GUE. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'exprimer en allemand. Tout d'abord, chère Suna, je vous remercie, cher rapporteur, pour un excellent rapport, pour tout le travail que tu as réalisé. Et je crois que c'est un très bon résultat qui en ressort. Et j'espère que nous pourrons aussi voter en faveur. J'aimerais aussi saluer Julian, saluer Stella, qui sont ici. Je suis très heureux que vous soyez là. Il est excellent que nous ayons ici ce débat. Souvent, à cet hémicycle, j'ai dit que l'affaire Julian Assange est l'affaire la plus importante concernant un prisonnier politique du présent. Pourquoi? Parce que les répercussions de l'affaire Assange vont si loin. S'il est possible qu'un État puissant, sur la base de ses propres lois, puisse de son long bras atteindre des journalistes aux quatre coins de la planète, quand il considère que, où qu'il soit, il commet un crime par rapport à la loi américaine, eh bien cela met en menace la démocratie. Alors, la protection que l'on a de la liberté d'expression ne vaut plus pour les journalistes australiens et d'autres journalistes ailleurs dans le monde. Et cela a un impact mondial pour l'avenir des journalistes, mais aussi de la liberté d'expression en tant que telle. Et c'est cela la raison pour laquelle cette Assemblée, entre autres, à 3 reprises, depuis janvier 2020, a appelé à sa libération. Il y a eu tout un mouvement mondial de protestation pour sa libération. Ces dernières années, et même ces dernières décennies, il n'y a pas d'autre précédent. Cette chaîne à Londres, cette chaîne humaine, des milliers de personnes, plusieurs milliers de personnes formant une chaîne humaine manifestant pour la libération d'Assange, tout simplement parce que ces femmes et ces hommes ont conscience de l'importance de l'affaire Assange. Il y a des groupes Assange dans mon pays et ailleurs qui, jour après jour, ont milité, ont manifesté, même par temps de pluie, pour sa libération. Et il est excellent que nous ayons à présent un rapport de notre Assemblée sur Julian Assange. C'est formidable que nous ayons avec nous Julian Assange. Et Julian Assange lui-même a dit, je le lis en anglais, si des mensonges peuvent démarrer la guerre, la paix peut être lancée par la vérité. Je pense que nous devons nous féliciter de tels propos et les prendre à cœur dans ces temps de guerre. Merci. Merci, Monsieur Hunko. Je donne à présent la parole à Madame Derya Türk-Nachbauer du groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Je vais moi également m'exprimer en allemand. Madame la Présidente, chers collègues, à supposer que le mot liberté veuille dire quelque chose, eh bien, cela signifie que c'est le droit d'entendre, le droit de dire des choses aux gens qu'ils ne souhaitent pas entendre. C'est George Orwell qui l'a dit. La presse doit avoir la liberté de dire tout ce qu'elle veut
pour que certains n'aient pas la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. J'aimerais remercier au nom du groupe socialiste notre collègue Suna pour un excellent rapport qui nous rappelle comme il le faut à quel point nous sommes confrontés à des défis des plus graves. C'est un rapport qui, de manière motivée, fondée sur la base de faits, pointe du doigt cette plaie sanglante des vérités, des faits qui se trouvent derrière les barreaux des prisons. Nous comprenons que c'est un moment décisif. Nous l'avons vu avec nous l'avons entendu avec l'audition qui a eu lieu, où nous avons entendu M. Assange. Il s'agit d'une personne qui a payé du prix de sa liberté, la liberté de l'expression et de la presse. Il y a aussi Can Dündar en Turquie, qui est à présent en exil en Allemagne. C'est une démonstration de puissance. L'affaire Julian Assange est celle qui nous montre de la manière la plus dramatique l'importance de la liberté d'expression et du droit à l'information. Les poursuites engagées par les États-Unis contre Assange parce qu'il avait publié des documents secrets a lancé le débat sur la liberté de la presse, des droits de l'homme, la protection des lanceurs d'alerte. Et à juste titre, Assange et sa famille ont payé un prix inestimable. Et je suis très heureuse de vous voir parmi nous aujourd'hui. L'affaire Assange est symbolique des défis que rencontrent les journalistes partout dans le monde. Des cas comme ceux-ci sont un précédent des plus graves pour la répression de la presse libre. On ne peut accepter que les messagers des messages dérangeants soient ceux qui soient pointés du doigt et sur le banc des accusés. La liberté ne va pas de soi. Il faut tout le temps, elle n'est pas acquise, il faut l'implication de toutes et tous. Et nous, toutes et tous, ici dans cette salle, il ne suffit pas de donner des recommandations à nos États membres. Nous devons agir. Ce sont les mécanismes qui doivent être renforcés, la société civile, renforcer les mécanismes pour que toute violation du droit de la liberté à la presse soit mieux documentée, pour que les responsables fassent l'objet de sanctions. Nous sommes responsables de la défense de nos valeurs communes. Il faut tirer les leçons du rapport et il faut agir en conséquence. Les droits de l'homme doivent être renforcés, la démocratie doit être renforcée. Ne tirez pas sur le messager. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Türknach-Bauer. Je donne maintenant la parole à Monsieur Vladimir Vardanyan, au nom du groupe PPE. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter très sincèrement Madame Suna Evers-Dottir pour son excellent rapport qui montre bien quels sont les enjeux de ces questions essentielles de protection des droits de l'homme, de liberté d'expression, de protection des journalistes. Hier, nous avons eu le privilège de participer à une audition publique avec M. Julian Assange, qui a été une occasion sans pareille d'approfondir les tenants et les aboutissants de cette affaire et de réaffirmer les principes fondamentaux de la prééminence du droit et des droits de l'homme qui sont le fondement de toute société démocratique. L'affaire Julian Assange soulève de graves préoccupations concernant les droits de l'homme, la liberté de la presse et l'équilibre délicat entre la sécurité de l'État, la transparence et l'accès à l'information. Sa longue détention, ses poursuites ont créé un effet dissuasif sur les journalistes et les lanceurs d'alerte dans le monde entier. L'essence même du journalisme consiste à publier des informations d'intérêt public et cet impératif est menacé. Dans le même temps, l'affaire Assange a fondamentalement refaçonné notre vision des choses, notre réflexion. Le monde n'est plus le même après cette affaire Assange. La résolution dont nous sommes saisis aujourd'hui va au-delà du cas individuel de M. Assange. Elle a un impact sur toute personne qui ose contester le pouvoir de l'État au nom de la transparence et de la redevabilité. On ne peut pas nier que les publications de Wikileaks ont montré des preuves crédibles de graves violations des droits de l'homme, de comportements contestables des gouvernements et de dysfonctionnement institutionnel. Mais au lieu de s'attaquer aux problèmes de sécurité, on a plutôt condamné le messager. Voilà qui a créé un précédent dangereux qui pourrait décourager à l'avenir les lanceurs d'alerte et les journalistes d'enquête.
Le respect de la sécurité de l'État, des droits souverains, des objectifs légitimes d'un État démocratique est un pilier important pour le fonctionnement durable de l'appareil d'État. Nous devons, d'autre part, ne pas oublier que si la protection de la sécurité nationale et la protection des secrets d'État sont des impératifs essentiels, il ne faut pas pour autant y voir un bouclier permettant de dissimuler de graves violations des droits de l'homme. Le secret d'État ne doit pas être utilisé pour couvrir des crimes tels que la torture, les disparitions forcées ou la détention illégale. Les gouvernements doivent s'abstenir d'utiliser des cadres juridiques comme instruments de poursuite à motif politique. L'impartialité, la justice des procédures judiciaires sont essentielles pour préserver la confiance du public dans la démocratie. Cette affaire met à l'épreuve notre engagement collectif en faveur des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Si nous tolérons les poursuites des personnes qui révèlent la vérité, nous sapons le fondement même d'une société démocratique et pluraliste. Les valeurs fondamentales de notre organisation nous obligent à être fermement du côté de la justice, de la prééminence du droit, de la transparence et les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vardanian. La parole est maintenant à Madame Gökçe Gökçen de la Turquie. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier le rapporteur pour son travail excellent. Le traitement et les sanctions disproportionnées imposées à Julian Assange créent un effet dissuasif sur les médias, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Divulguer des preuves de violations graves des droits de l'homme est un acte de journalisme. Un abus de la loi sur l'espionnage envoie un message aux plusieurs régimes autoritaires, dont certains sont les sujets des informations partagées par le Wikileaks. Ce message les encourage pour encore menacer nos démocraties. Un abus de la loi sur l'espionnage donne un deuxième message, cette fois-ci aux citoyens. Les individus témoignent que, s'ils font entendre leur voix contre les violations des droits, ils peuvent être marginalisés, même pénalisés. Aujourd'hui, des lois similaires à la loi sur l'espionnage sont en préparation dans de nombreux pays. Ces lois visent non seulement le journalisme, mais aussi les activités de la société civile, la liberté d'association et même les activités diplomatiques. Même seulement les rumeurs publiques des lois de ce type créent un effet dissuasif. Je connais les associations qui ont cessé leurs activités en Turquie. Il est bien sûr normal que les États aient des secrets pour des raisons de sécurité nationale et qu'ils souhaitent protéger ces secrets, mais la question c'est où est-ce que nous allons tracer la ligne? En Europe et dans le monde entier, pendant une époque de crise géopolitique, nous avons des problèmes de sécurité et nous en aurons encore. La question c'est là. Comment nous allons lutter contre ces problèmes de sécurité? Dans le cadre de l'état de droit et nos valeurs démocratiques ou bien en dehors de ceux-ci? Et nous devons toujours respecter nos valeurs en nous. Les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté d'association, ce sont des valeurs qui font l'Europe, l'Europe. Je vous remercie. Thank you, Ms. Gökçen. And now, Mr. Christophe Bricco from Monaco. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais également féliciter l'excellent rapport qui nous est soumis aujourd'hui et qui effectivement pose la question de fond du droit à l'information et de juste équilibre à trouver entre le secret d'État nécessaire, celui qui protège dans un monde dangereux, et le droit des journalistes à faire leur travail et à informer le public. Ce qui est d'autant plus surprenant dans le cas qui nous occupe, c'est que ces travaux ont été célébrés. Ce sont les Pentagon Papers, publiés par le New York Times et le Washington Post, qui ne sont pas très différents de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Ce sont Woodward et Bernstein et le Watergate. Ces gens-là sont des héros célébrés, ont été montrés, ont fait l'objet de films. Et je crois que nous devons être attentifs à ce que l'information soit accessible au public, parce que l'information, c'est la première ressource de la démocratie. Un public informé est le seul à même de prendre des décisions éclairées. Et tous les débats que nous avons depuis le début de cette semaine tendent dans la même direction. Il est important de garantir que les journalistes puissent diffuser l'information, protéger leurs sources,
protéger les lanceurs d'alerte afin que le public puisse continuer à être éclairé. Je vous remercie. Thank you, Mr. Bricco. And now I give the floor to Konstantinos Efstasiou from Cyprus. Je voudrais féliciter la rapporteure de ces rapports encouragés et révélateurs. C'est un rapport qui doit devenir une alerte, un réveil de conscience. Le cas Assange doit être vraiment un réveil, un cri qui vient de l'avenir. Face à l'inquiétude de bons citoyens européens qui se laissent convaincre, qui acceptent facilement la suppression de leur liberté politique, qui tolèrent l'intervention à leurs droits humains au nom d'une political correctness distordue. Le traitement injuste de Julian Assange va nous choquer encore pendant longtemps. C'est un frein à la défense des droits humains et plus particulièrement à la liberté de la presse, de l'expression et de l'information. Julian Assange a été utilisé afin de créer un climat de peur qui visait à l'autocensure des médias, mais aussi à les faire taire. Le traitement dur, disproportionné de Julian Assange a révélé les dysfonctionnements des institutions démocratiques, les pratiques de certains gouvernements inadmissibles, surtout lorsque les grands intérêts sont menacés par la révélation de la vérité. Cette révélation de la vérité ne doit pas être poursuivie sous prétexte de sécurité nationale. Nous devons au contraire protéger cette révélation d'informations secrètes dans le cadre de l'exercice de notre droit d'information, d'abord par l'autorégulation et selon les principes de l'attribution des responsabilités et des transparences. Dans le cas Assange, tout ça a été utilisé comme un mécanisme de répression en violation de tout principe de l'État de droit. Merci. Thank you, Mr. Efstasiou. Merci, Monsieur Efstasiou. Anna-Kristiina Mikkonen de la Finlande a la parole. Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier le rapporteur Suna pour son travail méritoire. À l'époque de fausses nouvelles et de réalités alternatives, la capacité de lire et de critiquer les sources de manière critique est vitale. En Europe et dans le monde entier, l'importance de la liberté de la presse et de la liberté d'expression est soulignée, en raison des menaces qui pèsent sur elles. Les médias et les journalistes ont leur part de responsabilité dans la lutte contre la diffusion de la propagande. Pour nos valeurs communes, nous devons renforcer la confiance dans les institutions démocratiques et accroître la résilience de la société tout entière. Le rôle de géant de carte publique garantit le bon fonctionnement des États démocratiques régis par l'État de droit. Ce rôle est particulièrement pertinent à la lumière de la brutalité des conflits armes en cours et de la multiplication et de la gravité croissante des actes de répression transnationale. Si les institutions publiques soi-même ne réagissent pas de manière appropriée aux abus, le rôle de la presse et des lanceurs et lanceuses d'alerte devient crucial. Les publications de Wikileaks ont, par exemple, confirmé l'existence des prisons secrètes, d'enlèvements et des transferts illégaux des prisonniers effectués par les États-Unis sur les sols européens. Les premières poursuites à Assange ont porté sur des accusations de piratage informatique. M. Assange a également été inculpé au titre de la loi américaine sur l'espionnage de 1917. M. Assange est alors devenu le premier directeur de publication à être poursuivi en vertu de cette législation pour avoir divulgué des informations classifiées obtenues
auprès d'une lanceuse d'alerte. L'affaire Assange et surtout le rôle de Manning est un bon exemple de la raison pour laquelle nous devons continuer à œuvrer activement pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Ikonen. Je donne la parole à Paul Gavan, Irlande. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a montré son meilleur visage et son pire visage. Le pire visage, c'est le refus qui continue de prendre position contre le génocide contre le peuple palestinien. Quant au meilleur visage, c'est le témoignage si fort de Julian Assange hier à la Commission des questions juridiques. Je salue Julian pour son extraordinaire courage. Je salue le travail de tous ceux qui, au sein de l'Assemblée comme à l'extérieur, ont travaillé pour assurer la libération de Julian Assange. Et je crois qu'il est remarquable que dans son intervention, il ait fait de nombreuses références à l'Ukraine et à Gaza et à l'assassinat de journalistes dans ces deux théâtres de guerre. Je voudrais donc féliciter les rapporteurs pour ce rapport qui est important, qui est opportun, qui dénonce une répression transnationale à motivation politique. Ce genre de travail est nécessaire plus que jamais aujourd'hui. Et rejetons de la façon la plus ferme les tentatives de nier le fait que l'incarcération et la torture de Julian Assange aient été à motivation politique. Tout le monde sait que l'affaire de Julian était éminemment politique. En tant que républicain irlandais, je voudrais également dire que la Grande-Bretagne, malheureusement, a une longue histoire de déni des prisonniers politiques, du statut des prisonniers politiques. Il faut examiner le fond des questions exposées par Julian Assange. Elles sont politiques, il a révélé des crimes de guerre, il faut se pencher sur les informations publiques vitales qu'il a mises dans le domaine public, qui sont de nature politique. Il faut examiner les crimes dont on l'a accusé, qui sont évidemment politiques, sans oublier le fait que la CIA avait prévu de l'enlever et de l'assassiner. Comment cela pourrait-il être autre chose que des actes politiques? Julian l'a parfaitement dit hier. Il a dit la question fondamentale est simple. Les journalistes ne devraient pas être poursuivis pour avoir accompli leur travail. Et au cours des 5 dernières années, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'il y a beaucoup de responsables politiques dans cet hémicycle, comme en Europe, qui ont choisi la politique de l'autruche. Ils ont choisi de garder le silence face à cette série d'actes scandaleux contre cette personne remarquable. Et je voudrais relever aujourd'hui que nous avons une liste qui est la liste d'orateurs la plus courte de la semaine dans tous les débats. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à cette attitude de silence? Donc aujourd'hui, le moins que nous puissions faire, c'est adopter ce rapport, car notre travail, c'est de défendre la liberté des médias, et c'est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Je voudrais conclure avec une autre brève citation de Julian hier, qui s'applique aussi à nous tous. Cessons de réduire au silence, de torturer et de nous réprimer les uns les autres. Merci. Merci, Monsieur Gavin. Monsieur Didier Marie, de la France, a la parole. Ça y est, je crois que ça fonctionne. Merci, Madame la Présidente. Je veux, à mon tour, féliciter notre collègue Souna pour la qualité de son rapport et remercier M. Assange pour s'être exprimé pour la première fois depuis sa sortie de prison devant la Commission des questions juridiques de notre Assemblée. Son cas a constamment préoccupé notre Assemblée qui avait adopté dès 2011 une résolution sur les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale en tant qu'obstacle au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l'homme. Le cas de Julian Assange n'est pas uniquement une affaire individuelle, même si on peut imaginer l'impact de ces 14 dernières années sur sa propre personne. Son cas met en lumière la tension entre secret d'État et démocratie, entre secret d'État et respect des droits de l'homme, entre protection des intérêts des États et protection des lanceurs d'alerte. La résolution que nous propose notre rapporteur me paraît équilibrée dans la mesure où elle reconnaît bien la légitimité des mesures destinées à protéger de façon adéquate les secrets qui relèvent de la sécurité nationale.
Mais la proposition de résolution réaffirme avec force que les informations relatives à la responsabilité des agents de l'État ayant commis des crimes de guerre ou de graves violations des droits de l'homme ne constituent pas des secrets qui doivent être protégés. Alors que certains considèrent parfois que le respect de l'État de droit et des droits de l'homme sont quelque chose de contingent et d'ajustable, il me paraît essentiel dans cette enceinte de réaffirmer avec force les principes de la Convention européenne des droits de l'homme dans leur totalité. Cette convention n'est pas un menu dans lequel on pourrait piocher à sa convenance. Les droits de l'homme ne doivent pas être amoindris ou niés en fonction des circonstances. Hier, devant la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, Julian Assange a déclaré qu'il n'était pas libre aujourd'hui parce que le système avait fonctionné, mais parce qu'après des années d'incarcération, il avait plaidé coupable d'avoir fait du journalisme, d'avoir recherché des informations auprès d'une source et d'avoir informé le public de la nature de ces informations. Notre rapporteur souligne l'enjeu de la proportionnalité des accusations portées contre lui aux États-Unis et craint que sa condamnation au titre de la loi sur l'espionnage et les mesures adoptées crée un effet dissuasif et un climat d'autocensure pour tous les journalistes, les directeurs de publication et plus généralement les lanceurs d'alerte. C'est un débat de fond, exigeant et complexe sur le plan juridique que nous permet ce rapport. Je veux pour ma part relever que le cas de Julian Assange, aux côtés d'autres affaires, a conduit à des adaptations législatives dans nombre de nos États. En France, sous la présidence de François Hollande, le Parlement a adopté en 2016 une première loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui a fait l'objet d'une évaluation circonstanciée puis d'un ajustement en 2022, transposant notamment une directive européenne à l'initiative d'un ancien membre de cette Assemblée, Sylvain Wasserman. J'espère que notre débat et la résolution proposée seront entendus au-delà du seul périmètre du Conseil de l'Europe et permettront de mieux protéger la liberté d'expression et les lanceurs d'alerte. Je vous remercie. Thank you, Mr. Marie. Merci, Monsieur Marie. Monsieur Julian Palke de l'Allemagne a la parole. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci, Julian, d'être là. C'est un plaisir, c'est un privilège de vous accueillir ici à l'hémicycle, à l'Assemblée parlementaire, Assemblée démocratique pour la protection des droits humains. Cher Suna, merci d'avoir examiné cette question, et ce avec diligence, avec patience, avec une vision claire de l'essentiel. Julian Assange est un journaliste d'un autre calibre. Il n'est pas en train d'écrire du sensationnel pour être en première page. Il éditait, il était web publisher, il faisait du journalisme. Sa libération, ce n'est pas une victoire pour la liberté de la presse, c'est un accord négocié pour protéger l'image des États-Unis. Julian Assange n'était pas un lanceur d'alerte. Ce qu'il faisait, c'est qu'il regroupait des informations fournies sur Wikileaks. Alors on peut questionner l'aspect moral, mais non pas l'aspect juridique de l'action de Wikileaks. Les conséquences pour la liberté de la presse sont bien sûr un effet dissuasif. Et au centre de cet effet dissuasif, sa racine même, c'est la loi américaine sur l'espionnage et ses conséquences. Quelles sont les conséquences pour nos États membres du Conseil de l'Europe, mais quelles sont les conséquences aussi pour l'ensemble du continent européen? Je crois qu'il faut un bouclier pour nous protéger contre la loi américaine sur l'espionnage. Nous devons adopter des lois boucliers dans nos États membres pour protéger les organisations de la société civile, pour la protection de la liberté de la presse, pour ceux qui éditent leurs données, pour ceux qui publient et pour les lanceurs d'alerte. Merci. Merci, Monsieur Palke. Madame Petra Baer de l'Autriche a la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Suna pour un rapport important. Et je remercie aussi Julian Assange, non seulement pour son courage toutes ces longues années, mais aussi parce que, après sa libération, c'est ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qu'il vient s'exprimer. Je pense que c'est essentiel parce que cela montre la pertinence du Conseil de l'Europe, justement en matière de liberté de la presse.
de plus en plus menacée. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe protège les journalistes et essaie d'apporter cette protection si nécessaire aux lanceurs d'alerte. Bien sûr, cela va bien au-delà de l'affaire Julian Assange. C'est une affaire mondiale. C'est un recul démocratique que l'on perçoit partout dans le monde et cela nous appelle à être plus actifs encore pour protéger la liberté de la presse, pour que les médias libres aient l'accès à l'existence, le droit à l'existence et pour protéger les voix qui donnent la vérité pour lutter justement contre la désinformation et les fake news. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, c'est l'élément crucial d'une société libre. Et une anecdote personnelle, pendant 15 ans, c'est la thématique qui m'a le plus occupée quand je travaillais à la lutte contre la censure dans les journaux d'étudiants à Vienne. Donc c'est une question que je défends depuis le début. Il ne s'agit pas que de la libération de Julian Assange. On ne peut que s'en féliciter. Cela a duré beaucoup trop longtemps. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de décision de justice conduisant à sa libération. Il aurait été extrêmement important que ce soit une décision judiciaire qui donne la sécurité juridique, pointant du doigt les abus, qui les mettent à jour sous l'œil public. Mais sans arrêt, sans décision de justice de la High Court britannique ou de la Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement, il n'y a pas de décision de justice et de ce fait, la peur règne que ces événements se répètent avec d'autres hommes, femmes qui s'expriment haut et fort au sujet de faits similaires. Et je pense qu'il y a là un retard à combler. Tous ceux qui causent ce genre d'événements doivent être traduits en justice. On ne peut pas avoir des innocents derrière les barreaux pendant plus d'une décennie pour avoir commis le crime de liberté d'expression. Nous devons pouvoir tous avoir confiance en le fait que des abus seront punis. C'est le seul chemin vers une société meilleure. Merci. Merci, Madame Baer. Je donne maintenant la parole à Monsieur Loukaides de Chypre. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais remercier chaleureusement notre rapporteur pour ce rapport qui est important et qui traite d'une question qui a soulevé des préoccupations considérables en Europe, aux États-Unis et au-delà. Je partage sans réserve le sentiment d'alarme de notre rapporteur sur les conséquences, les incidences profonde de la détention qui a duré longtemps de Julian Assange et sa condamnation au titre de la loi sur l'espionnage. Tout cela a des conséquences graves pour l'avenir de la liberté de la presse, des droits de l'homme et du journalisme d'investigation. Ces conclusions montrent qu'il y a un précédent qui est éminemment préoccupant. Une personne a été poursuivie pour avoir publié des informations qui révélaient des comportements illégaux par un État, y compris des crimes de guerre, des actes de torture, de détention arbitraire et d'autres violations des droits de l'homme. Voilà qui frappe au cœur la transparence, la redevabilité démocratique. Il est essentiel de reconnaître les effets dissuasifs à long terme sur la liberté d'expression à l'échelle mondiale. N'oublions pas que les journalistes d'investigation qui souvent risquent leur vie et leur liberté pour exposer des injustices dépendent de la possibilité de publier des informations sensibles pour pouvoir nous informer, nous, le public, des agissements négatifs de nos gouvernements. L'affaire Julian Assange crée un précédent qui est alarmant pour les journalistes et les lanceurs d'alerte qui sont maintenant confrontés à des poursuites pénales simplement pour avoir fait leur devoir en révélant la vérité. En outre, les journalistes qui travaillent pour de petits médias ou qui sont des éditeurs indépendants manquent bien souvent des capacités financières pour faire face aux frais de justice
pour se défendre en pareil cas. En ciblant des journalismes d'enquête, chers collègues, en réduisant au silence ceux qui font un travail impartial et responsable, en couvrant des allégations de corruption, ce que nous faisons, c'est envoyer un signal clair. C'est que ceux qui révèlent les crimes commis par les gouvernements seront punis, au lieu de punir ceux qui sont responsables de ces crimes. En outre, nous devons être préoccupés par le fait que ce type de mesure découragera d'autres journalistes, d'autres médias de publier des informations sur des questions très importantes sur le plan du comportement des autorités. Et cela va conduire à l'autocensure, ce qui va éroder les fondements même de la démocratie, où des citoyens informés doivent pouvoir tenir leur gouvernement pour responsable de leurs actes. Pour ceux d'entre nous qui défendons les droits des travailleurs, des minorités et des personnes les plus vulnérables, il ne s'agit pas d'un enjeu juridique abstrait. La possibilité de révéler au grand jour les abus de pouvoir et la corruption sont essentielles dans la lutte pour la justice sociale, l'égalité et la dignité humaine. Le cas de Julian Assange fait donc écho aux efforts plus larges que nous menons pour protéger nos institutions démocratiques et notre droit d'interpeller et de critiquer les personnes au pouvoir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Locaïdes. Je donne la parole à Monsieur Emmanuel Fernandez. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Monsieur Assange. Je commencerai par remercier la rapporteure pour son précieux travail avec lequel je suis en plein accord. La raison de notre présence aujourd'hui n'est pas seulement Julian Assange. Nous sommes ici aussi pour Sabri Al-Kourachi, un artiste qui a peint plus de 3000 tableaux aujourd'hui et dont l'art rayonne dans le monde entier. Sabri a été torturé pendant 15 ans à Guantanamo et libéré sans procès ni inculpation. Il a perdu plus d'un tiers de sa vie. Nous le savons grâce au rapport d'évaluation des détenus de Guantanamo Bay de Wikileaks qui ont révélé l'extradition illégale et la torture de 780 hommes et garçons musulmans, dont beaucoup étaient innocents et vendus contre des primes. Nous sommes là pour Khaled El-Masri, un citoyen allemand qui a été enlevé, extradé, sodomisé et torturé par 8 agents de la CIA alors qu'il était en vacances en Macédoine. Nous savons également qu'il s'agissait d'un cas d'erreur d'identité pour lequel les États-Unis ont ensuite fait pression sur le gouvernement allemand pour qu'il ne poursuive pas ses agents. Et M. El-Masri a utilisé les communiqués de Wikileaks pour le démontrer à la Cour européenne des droits de l'homme qui a statué en sa faveur. Oui, Julian Assange a œuvré pour les droits humains en révélant l'implication d'États pourtant dits démocratiques dans des crimes inqualifiables. Il a aussi fait œuvre d'intérêt public et notamment pour mon pays, la France, en révélant que l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, a mis sur écoute 3 présidents français entre 2006 et 2013. En France, en septembre 2023, la journaliste d'investigation du site Disclose, Ariane Lavrieux, a été placée en garde à vue pendant 39 heures et son domicile perquisitionné. Les données de son téléphone et de son ordinateur ont été collectées. 2 ans plus tôt, elle avait révélé que la France se serait rendue coupable, complice de l'exécution extrajudiciaire de centaines de personnes en Égypte. En votant aujourd'hui en faveur du texte qui nous est soumis, nous contribuerons, avec l'écho permis par cette institution, à ce que la persécution de Julian Assange ne soit pas renouvelée. Oui, pour toutes ces révélations, pour avoir exercé son métier de journaliste de la manière la plus exigeante et la plus éclatante, Julian Assange a été incarcéré en tant que prisonnier politique. En effet, la résolution 1900 de 2012 établit clairement les critères de la détention politique. Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme prisonnier politique si la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales énoncées dans la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, et notamment la liberté d'expression. Chers collègues, nous avons une grande responsabilité pour garantir la justice pour ceux qui ont été tués, mutilés et brutalisés dans les guerres qui ont précédé, mais également tragiquement pour celles en cours et qui auront lieu. Nous devons aujourd'hui apporter notre contribution pour garantir que les journalistes ne soient pas réduits au silence ou tués en toute impunité, pour garantir que les civils puissent vivre en paix et pour favoriser une culture démocratique dans nos sociétés. Je vous remercie. Thank you, Mr.
Merci, Monsieur Fernandez. Je donne la parole à Madame Laura Castel de l'Espagne. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous avons tous les jours à faire des choix qui définissent la vie quotidienne et les droits humains de millions de citoyens. Je m'efforce de remplir ce devoir en bonne conscience et avec toute la diligence requise, car en définitive, si nous, qui sommes les gardiens de la Convention européenne, ne choisissons pas de préserver les droits humains, qui d'autre s'en chargera à notre place? Il y a un certain nombre de domaines très importants qui sont couverts dans cet excellent rapport, y compris la répression transnationale, l'application extraterritoriale des lois américaines, l'impunité absolue pour les responsables de crimes de guerre, etc. Je voudrais d'autre part reconnaître les souffrances des proches de Julian Assange lui-même, mais aussi dire quelques mots de quelque chose qui est plus proche de mon pays, en Catalogne, où 7 membres de la société civile catalane ont fait l'objet de mesures d'espionnage constantes. Car il faut parler de l'impunité en matière de surveillance illégale. L'Espagne peut espionner des avocats, des journalistes de l'opposition, ce qui détruit la démocratie sans même aborder la question des révélations de Wikileaks et de l'espionnage qui a été fait de dirigeants européens, dont la chancelière allemande, Mme Merkel. Il y a également la surveillance illégale par les États-Unis des conversations privées de Julian Assange à l'intérieur d'une ambassade souveraine par les services d'une société espagnole. Donc ce qu'on dit de l'état de droit au Royaume-Uni, au Conseil de l'Europe, alors que si nous-mêmes nous tolérons ce genre de choses qui peuvent forcer une personne innocente, un journaliste innocent, à reconnaître des faits d'espionnage pour ne pas perdre la vie en prison. Et concernant la protection des journalistes, la Cour européenne des droits de l'homme considère que recueillir et publier des informations est une activité essentielle et les actes de Julian Assange sont protégés en vertu de ce principe. Qui plus est, les chefs d'accusation contre Julian Assange dissuadent les lanceurs d'alerte et les journalistes de révéler les actes commis par les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Rien n'a été prouvé en 14 ans. Les États-Unis n'ont pas pu prouver que les publications de Wikileaks ont causé le moindre préjudice. Donc, je voudrais vous exhorter tous à voter en faveur de ce rapport pour la prééminence du droit, pour les droits humains et pour la démocratie. Merci, Madame la Présidente, et un grand merci à Suna et un grand merci à Julian Assange. Thank you, Ms. Castel, and that concludes the list of speakers. Merci, Madame Castel. Voilà qui conclut la liste des orateurs. Il nous reste du temps. Y a-t-il des orateurs non inscrits qui souhaitent participer au débat? Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de demande de parole. Nous allons suivre la procédure telle que prévue. J'appelle la rapporteure, Madame Aversdottir, à répondre. Vous avez 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, merci pour ce bon débat sur un sujet important. Si vous regardez la définition d'un prisonnier politique, Julian Assange répond clairement à cette définition. Il a été condamné pour acte de journalisme. C'est une instance claire d'une incarcération motivée par des réflexions politiques. Si c'était un autre pays, si c'était l'un de ces pays que nous sommes toujours heureux de pointer du doigt régulièrement parce qu'ils ont des prisonniers politiques ici, à l'Assemblée parlementaire, on ne se poserait pas la question de savoir si oui ou non l'Assemblée est bien placée pour déterminer si oui ou non une personne relève du statut de prisonnier politique. C'est nous-mêmes qui avons élaboré cette définition. Donc, bien sûr que nous avons plein mandat pour déterminer si une personne répond ou non à la définition, et nous l'avons fait à de très nombreuses reprises dans d'autres rapports de cette même Assemblée.
Nous ne sommes pas un tribunal. Nous sommes un organe normatif en matière de droits de l'homme. Et si nous détournons les yeux et ne disons pas la vérité sur cette question essentielle, nous perdrons toute crédibilité, je le crains. Peu importe où a eu lieu l'incarcération dès lors que c'est pour des motifs politiques. Ce qui compte, c'est que ça s'est passé. Et nous disons, ça ne doit plus jamais se repasser, ça doit être interdit. La question que l'on se pose est, qu'est-ce que cela dit sur celles et ceux qui mettent en jeu leur vie pour faire rapport sur les abus des droits de l'homme et les crimes de guerre? Si vous osez publier la vérité, vous allez voir se déployer la pleine colère de la loi, même la loi la plus injuste. Ce que cela dit, c'est que dans la bataille entre puissance et vérité, c'est le pouvoir qui l'emporte. Aucune société démocratique, dit ce message, ne devrait autoriser un tel message. Nous ne pouvons pas accepter ces leçons. Quant à moi, je fais mes devoirs. J'ai écrit ce rapport, j'ai analysé tous les aspects de l'affaire, j'ai rencontré Julian Assange. Lorsqu'il était derrière les barreaux à Belmarsh, je suis heureuse de le saluer ici, homme libre. Mais pour autant, son affaire ne doit pas être un précédent. Cela ne saurait se répéter. On ne peut pas autoriser les États-Unis ou tout autre État à condamner un journaliste pour avoir fait son travail, pour engager des poursuites de part et d'autre des frontières et envoyer un message. Jamais vous ne serez en sécurité où que vous soyez si vous faites rapport sur des secrets couvrant des crimes de guerre, enlèvements, actes de torture, prisons secrètes, prisonniers Guantanamo. Au lieu que ce soit les auteurs de ces crimes qui font l'objet de poursuites, c'est le messager qui est mis en prison, qui est humilié. Chers collègues, j'espère que vous pourrez soutenir ce rapport. C'est incroyablement important. Merci pour ce débat. Merci, Madame Verstotir. Madame Lesia Vasilenko. Pardon. Lesia Vasilenko, souhaitez-vous intervenir au nom de la Commission? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, j'aimerais remercier notre rapporteur Suna Verstotir pour un excellent travail. La préparation d'un rapport sur les principes clés de la justice, de l'ouverture de la liberté ou des libertés plurielles. J'aimerais remercier tous les membres de l'Assemblée également pour leur contribution au débat aujourd'hui à l'hémicycle, mais aussi pour les participations lors de l'audition hier avec Julian Assange en réunion de commission. La rapporteure a atteint un objectif très difficile en peu de temps. Elle a pu présenter une affaire complexe qui a capté l'attention de millions de personnes 14 ans durant. Le rapport porte son attention en particulier sur M. Julian Assange, mais les conséquences de sa condamnation au titre de la loi sur l'espionnage américaine va avoir un impact sur toute l'industrie des médias. Le simple fait qu'il ait fait l'objet de chef d'accusation au titre de la loi sur l'espionnage a un effet dissuasif en soi. Par ailleurs, il est le tout premier éditeur web à avoir été condamné au titre de cette législation qui a été élaborée pour lutter contre les espions, les ennemis de l'État. Une menace non seulement pour les journalistes qui risquent d'être poursuivis au titre de la loi sur l'espionnage, mais c'est que maintenant les éditeurs, les personnes qui publient sur le web peuvent être sanctionnées pour avoir publié des informations considérées secrètes et qui contribuent au débat public. Il faut éviter cela à tout prix pour que nos sociétés puissent rester libres et que les responsables d'actes illicites soient traduits en justice. La rapporteure l'a bien expliqué dans le rapport. Le projet de résolution devant nous aujourd'hui vise à renverser cette tendance menaçante de l'érosion de la liberté des médias. Chers collègues, par une vaste majorité, la Commission a suivi l'approche de la rapporteure. C'est pourquoi je vous encourage également à adopter le rapport. Merci. Merci beaucoup.
La discussion générale est close. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme a présenté un projet de résolution sur lequel 10 amendements ont été déposés. Je vous rappelle que sur les amendements, le temps de parole est limité à 30 secondes. Tout amendement qui a été adopté à l'unanimité en commission, dans la commission saisie pour le rapport, ne sera pas mis aux voix en plénière et sera déclaré comme définitivement adopté, sauf si 10 membres de l'Assemblée au moins s'y opposent. Je crois comprendre que la présidence de la Commission des questions juridiques souhaite proposer à l'Assemblée de considérer les amendements numéros 1 et 5 au projet de résolution adopté à l'unanimité par la Commission comme adopté par l'Assemblée. Quant aux amendements 7, 8 et 10, ils ont eux aussi été adoptés à l'unanimité par la Commission, mais comme ils interfèrent avec d'autres amendements, nous serons obligés de les prendre séparément. C'est bien cela, Madame Asenko? C'est cela, Madame la Présidente. Je vous remercie. Donc, en l'absence d'objection, je considère les amendements 1 et 5 comme adoptés définitivement. Il n'y a pas d'objection. Les amendements numéros 1 et 5 déposés sur le projet de résolution sont donc adoptés définitivement. Nous ne les discuterons pas. Les amendements 2, 3 et 4 au projet de résolution ont été rejetés par la Commission à une majorité de 2/3 des suffrages exprimés, mais comme ils interagissent avec d'autres amendements, nous devrons les prendre séparément. Je donne la parole à M. Konstantinos Efstathiou pour soutenir l'amendement numéro 6. Vous disposez de 30 secondes. Cet amendement concerne une situation de fait. 13 ans après les publications, aucune preuve n'a été apportée attestant que les publications de Wikileaks ont porté préjudice à qui que ce soit. Merci. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il soutenir cet amendement? Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? Quel est l'avis de la Commission? La Commission a approuvé cet amendement avec 19 voix pour. Je vous remercie. Je mets maintenant l'amendement aux voix. Le scrutin est ouvert. The vote is closed. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 2. Je donne la parole à Lord Richard pour soutenir l'amendement. Why this isn't, it is now working. I don't intend to move amendment 2. Thank you. Je ne souhaite pas présenter l'amendement 2. Merci. Okay, we speak then the next amendment. Bien, donc nous passons à l'amendement suivant. Il s'agit de l'amendement 7. Monsieur Efstathiou a la parole pour soutenir l'amendement. Cet amendement concerne un rappel d'un principe de base de notre organisation, c'est la liberté d'expression. Merci. Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement?
Ce n'est pas le cas. La Commission a adopté cet amendement à l'unanimité. Je le mets donc maintenant aux voix. Le scrutin est ouvert. The vote is closed. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. The amendment is approved. L'amendement est adopté. Thank you. We go now to amendment number 8. And I Nous call passons à l'amendement Mr. 8. Efstatio Monsieur Efstatio a la parole to support the amendment. pour défendre l'amendement. Vous avez 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement voudrait donner une image plus précise de ce qui s'est produit. Et donc, l'ajout de ces mots est nécessaire pour dépeindre les faits plus précisément. Merci. Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? Personne. So, I put the amendment to the vote. The Je vote mets is l'amendement aux voix. Le scrutin est ouvert. The vote is closed. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Amendment is agreed. Amendment 8 is L'amendement agreed. 8 est adopté. Now, amendment number 9. Nous I passons à call l'amendement Mr. 9. Efstatio Monsieur Efstatio, to pour speak on the amendment. soutenir l'amendement. Je vous remercie. Cet amendement, je crois, se passe de commentaires. La définition de la notion de prisonnier politique correspond parfaitement aux actes de M. Assange. C'est le motif de cet amendement. Je vous remercie. Thank you. If this amendment is adopted, Merci. amendment Si cet amendement est adopté, l'amendement 3 Does anyone tombe. else, Quelqu'un does demande-t-il la anyone would like to parole speak against the amendment? contre l'amendement? Thank you, please. colleagues. Je vous remercie, mes chers collègues. Je m'oppose à cet amendement parce que cela souligne bien le fait que la question du prisonnier politique, l'auteur de la proposition s'est trahi en quelque sorte, parce que ce ne sont pas les actes de Julian Assange que je critique, c'est la définition de sa détention au Royaume-Uni. Il n'a pas été détenu en tant que prisonnier politique. C'est un fait juridique indéniable. Et si nous passons cela sous silence, je crois que tout le rapport s'en trouve dévalué. Je vous remercie. Quelle est la position de la Commission sur l'amendement? Approuvé à une large majorité, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je mets l'amendement aux voix. Le scrutin est ouvert. The vote is closed. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Amendment is adopted. L'amendement est adopté. Amendment number 4. Nous passons donc à l'amendement numéro 4. Je donne la parole à Lord Richard Keane. Je ne retire mon amendement, Madame la Présidente. Dans ce cas, nous passons à l'amendement suivant. Il s'agit d'amendement 10. Et je donne la parole à Monsieur Efstatio pour le défendre. Les conclusions du rapporteur spécial des Nations Unies fournissent un cadre objectif. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement. Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? Personne. La Commission a adopté cet amendement à l'unanimité. Je le mets aux voix. Le scrutin est ouvert. The vote is closed. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Amendment is accepted. L'amendement est adopté.
Nous allons maintenant procéder au vote sur le projet de résolution contenu dans le document 16040, tel qu'amendé. La majorité simple est requise. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le projet de résolution est adopté. Thank you all. Je vous remercie tous. La séance reprendra à 11h55. Colleagues, my voice is fairly thick, so I will have a very brief for you devote significant attention to one man, but the consequence of Julian Assange's prosecution. Colleagues must always ensure that our statements first Richard In from the United Kingdom. They talk of the committee of ministers, but they perhaps fail to recognize. Must always ensure that our statements, our requests, our reports are properly researched. Not to be led by emotion, their words, to be led by instances. Thank you.